encore moi. Comment ça va par chez vous? J'espère que tout va bien malgré les énergies un petit peu remuantes du moment. Ça bouge pas mal au niveau du ciel, mais c'est un mois intéressant. Le mois de mars, c'est vraiment un mois très, très intéressant. On sent que la sève remonte. J'aime bien cette énergie. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage à choix sur votre avenir amoureux, on va dire. Après, on va voir s'il y a des messages autres, mais voilà, sur votre avenir amoureux d'une manière générale, que vous soyez en couple ou célibataire, ou en situation un petit peu compliquée. Pour ceci, alors vous avez le choix. Alors, soit vous pouvez choisir entre deux pierres. Donc, on a ici la cobaltocalcite, une très jolie pierre. Je ne sais pas si vous voyez, on voit les petites paillettes dedans de libération émotionnelle. Et avec la cobaltocalcite, on tirera les cartes avec le Light Sears Tarot. Je pense que vous connaissez, si vous regardez pas mal de vidéos, on le voit souvent passer. Et le deuxième choix, nous avons le quartz rose, très jolie pierre d'amour, et le tarot des royaumes célestes. Donc un très joli tarot, un peu à inspiration de contes de fées, contes et légendes de notre enfance. Voilà, beaucoup de couleurs, c'est très, très cute, très mignon, un peu kawaii, un peu une énergie, un peu manga, hein, un petit peu. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre en pause si vous le désirez. Et on va tout de suite commencer par le choix numéro 1. Donc avec la cobaltocalcite et le Light Sears. Alors, Light Sears. Un message. L'avenir sentimental des personnes qui ont choisi ce premier tas. Ok. Quelque chose de rapide qui arrive. Une communication. Communication importante. Ok. J'allais dire, il y a quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose. Et oui, clairement. Avec le cavalier de bâton et l'as de pentacle, l'as of wand, de bâton, et le 8 de coupe. On va continuer en fait. J'étais en train de réfléchir. Donc là, il y a quelqu'un qui a envie d'une communication franche avec vous et honnête. Le cavalier de bâton, c'est une personne avec une énergie. Alors, c'est une énergie, là, il y a de l'énergie de feu, beaucoup. Donc les béliers, les lions, les sagittaires. En tout cas, c'est une énergie de passion, de vitesse, d'aller de l'avant en fait, de dire sa vérité. Il y a vraiment une vérité qui doit être dite. Une proposition aussi, une proposition concrète avec l'as de pentacle. On voit que cette personne a une communication à vous faire, une communication passionnée et passionnante, mais avec une proposition aussi concrète. On voit que c'est quelqu'un qui... Alors où c'est vous ça, qui a le 8 de coupe, qui avait un peu... Okay. Peut-être que cette personne, on va voir ce qui va se passer, mais vous avez sûrement fait déjà du chemin en fait. Vous êtes un peu dans une période de lâcher prise. Donc est-ce que cette personne va trouver porte close? C'est un risque, c'est le risque à prendre parce qu'on sent que vous avez été un petit peu déçu, que vous êtes peut-être lassé. On a la jolie carte des amoureux qui viennent de tomber. Vous êtes lassé, vous en avez marre des drames, de ne pas vous sentir compris ou comprise dans une relation, peut-être, je sens l'impression de parler dans le vide, ou que ça n'avance pas. Et en fait, vous avez mis beaucoup d'énergie dans une relation ou dans une situation, et là, vous n'en pouvez plus, vous avancez, vous marchez. Mais du coup, cette personne qui vient vers vous,
justement, ça peut être une nouvelle personne, elle vous aide à... Elle va venir vers vous au moment où vous êtes en train de partir d'une situation. Donc le timing est parfait en fait. Et nous avons les amoureux, donc il y a vraiment de la passion pour vous qui arrive. Oh, et le diable. Le diable et les amoureux, c'est un peu deux cartes qui se répondent dans le tarot, toutes les deux 6, mais qui se répondent différemment. L'un est le pendant plus, j'allais dire maléfique, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de maléfique hein, avec le diable. On est sur quelque chose de primordial, quelque chose d'instinctif qui dans vos tripes en fait. Donc ça peut être aussi toute la partie sombre qu'il y a en vous, qui est en la personne qui est en chacun en fait. Mais ça peut être aussi vraiment cet instinct, ouais, cet instinct qui vous pousse l'un vers l'autre. On sent donc une relation très magnétique, passionnelle. On ne peut pas se passer l'un de l'autre, on ne peut pas se passer de la peau de l'autre. On va où? Ah, bah, cavalier de coupe. Donc parfait, on a le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Deux as, on est vraiment là sur de la nouveauté. Donc, ok, c'est très joli. Donc là, il y a vraiment un nouvel amour ou un renouveau amoureux. En tout cas, il y a une personne... soit c'est une personne à laquelle vous pensez et là vous dites tiens c'est cette personne, soit c'est une nouvelle, mais en tout cas alors que vous êtes en train de sortir, et enfin vous êtes même pas en train de sortir, j'ai vraiment l'impression que ça y est, vous avez tourné le dos à cette situation, à cette relation qui vous plombait, qui ne vous apportait pas de bonheur en fait. Vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout épanouissant cette situation, et vous avez déjà fait le chemin, le pas de tourner le dos et de partir, et vous êtes déjà actif, déjà ailleurs on va dire. Là toutes les autres cartes autour sont magnifiques et montrent vraiment cette nouveauté très, très passionnelle, ouais, passionnelle et passionnant. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Alors, voilà, on a le soleil qui est tombé magnifique, donc période de joie, d'accomplissement. C'est très très beau. Alors j'en tire une autre, mais normalement le soleil ne se couvre pas. Mais bon, là on va voir ce qui est. Bon, on a le soleil et l'étoile. Non, et les gars, les gars, les meufs, les personnes qui que vous soyez qui me regardez, mais c'est magnifique. Deux très très jolies cartes, les meilleures cartes de ce jeu. Il y a Gaël Didier, donc le soleil et l'étoile. Sur un jeu de tarot qui est déjà sublime, donc je ne vais pas en tirer d'autres. Je pense que ce tirage va être assez court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, sauf waouh, c'est trop beau, félicitations. Vraiment, vous faites bien de continuer à y croire en fait. C'est ce que je ressens, que peut-être une partie de vous a un peu lâché l'affaire d'être heureuse un jour, était un peu découragée, et en même temps une part de vous est quelqu'un d'optimiste, qui croit, qui a la foi profondément, et vous faites bien parce qu'en fait là vous allez être récompensé. J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est très beau. Ce soleil et cette étoile qui se répondent pour vous dire ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu as toujours voulu arrive vers toi. Et là, sous la forme vraiment d'un cavalier, d'une nouvelle histoire d'amour. Là, on est très très clairement sur de l'amoureux. Alors, le miroir. Bon, non mais sérieusement, le miroir nous parle de cadeaux. Donc nous avons un joli cadeau qui vient à vous. Le boomerang est exactement ce que je viens de vous dire, que ce cadeau, c'est un cadeau de l'univers
Alors j'aime pas utiliser ces termes récompense parce qu'on n'est pas, enfin, il n'y a pas de punition ou de récompense de l'univers, mais voilà, vous vous êtes accroché, vous y avez cru, vous êtes toujours resté droit dans vos bottes, vous avez toujours fait les choses comme il faut. Et ben là, ouais, c'est un peu une récompense. En tout cas, vous récoltez ce que vous avez semé, vraiment de façon très positive. Alors, on nous dit que ça parle plutôt pour une femme. En tout cas, je vois beaucoup d'épanouissement. Ou au sujet d'une femme. Peu importe. En tout cas, là, il y a la notion d'être heureux, d'être épanoui. La famille. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez reconstruire construire ou recomposer une famille. Je vois vraiment que ce cadeau de la vie, ça peut être vraiment aussi une famille. Je pense que certains ont vraiment toujours rêvé d'une famille, de faire une famille. Et soit ça ne s'est pas encore fait, soit ça s'est fait, mais pas vraiment comme vous pensiez. Peut-être pas avec la bonne personne. Et là, vous allez enfin pouvoir en fait avoir la jolie famille heureuse. Je vois certains qui vont arriver, que cette nouvelle personne dans votre vie, vous allez vraiment faire partie de sa famille. Vous allez rencontrer, je vois vraiment des réunions de famille. Et je vois vraiment que pour certains qui n'ont pas eu de famille, ça va être très important. Là, je sens vraiment qu'il y a des personnes qui regardent, qui ont choisi ça, qui ont vraiment un énorme regret à ce sujet-là, au sujet familial. De pas avoir la famille, de pas s'entendre avec sa famille comme il aurait voulu. Et là, vous allez être intégré à une famille. Et ça sera magnifique. Et on a la victoire. Bon, je vais pas en tirer plus parce que là, c'est très très beau. Donc ouais, là, on a du cadeau à la victoire. Donc une belle réussite. On est encore sur cette notion d'avoir mérité ce cadeau qui vous vient. C'est une vraie victoire sur les événements en fait. Il y en a ici qui en ont bavé. Hein. C'est ça, je ressens vraiment une énorme émotion des gens qui ont traversé des trucs super durs, super dark, pas faciles, ou pendant longtemps en tout cas, ou des situations pas forcément ultra noires, mais pesantes pendant longtemps, de la solitude pendant longtemps, de s'accrocher à des mauvaises personnes, des trucs comme ça qui sont juste... ouais, il y en a qui ont été seuls pendant longtemps. Et là, enfin, il y a quelque chose qui se passe, et c'est magnifique et c'est rapide. Allez, et avec le 77, donc on a la lune, la pause, la tranquillité. Donc, je parlais de rapidité, et au moment où la lune est sortie, la lune, dans ce jeu aussi, elle peut notamment parler de la période d'un mois. Donc voilà, peut-être là, c'est bientôt la nouvelle lune, au moment de l'équinoxe la semaine prochaine. Donc peut-être à ce moment-là, ou à la pleine lune, ou dans un mois, mais on est quelque chose d'assez rapide. Il y a la notion, peut-être quelque chose justement, voilà, quelque chose qui s'est arrêté en vous. Donc soit c'est une relation, soit c'est le fait juste d'être en relation, d'être seul en fait pendant un moment qui là ça s'arrête. Je sais pas si vous voyez, voilà, vous étiez peut-être il y en a qui ont été en couple puis séparés pendant un moment, et là d'un coup ça reprend en tout cas. Il y a l'idée de reprendre une vie amoureuse. Et un truc très serein. C'est ça, il y a de la passion, mais pas de la passion destructrice. On nous dit que c'est un grand oui. J'étais en train de me dire, mais quel magnifique tirage. Et là, on a une carte un peu plus négative, mais qui
qui reprend aussi le diable un petit peu. On est sur la trahison, mais juste aussi en dessous de la pause, donc de l'arrêt et de la reprise. Peut-être qu'il y a un gros sentiment de trahison, que vous avez été trahi, et c'est ça qui vous a un peu empêché d'y croire, en fait, enfin de faire confiance à l'autre. Même si vous aviez confiance en vous, et en la bonne étoile, fait que quelque chose allait se passer, vous avez peut-être eu du mal à faire confiance aux gens. Mais là, voilà, avec la signature, donc il y a vraiment quelque chose, un accord qui se fait, une officialisation. Et avec l'arbre et la carte spirituelle, il y a vraiment un bien-être. Allez, une dernière carte. Et voilà, on a encore le coffre, le cadeau. Donc, ouais, non, c'est magnifique, les amis, comme dirait l'autre. Très très joli tirage. Il est, je pense, un peu court, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que le bonheur arrive, en fait, tout simplement. Et le bonheur arrive très rapidement. Voilà, ce que vous n'osiez plus espérer, mais que vous continuez quand même à avoir une petite étincelle dans le cœur qui y croyait toujours, et ben ça arrive, c'est un magnifique cadeau. Voilà, croyez au miracle, parce que là c'est bien ce qui arrive pour vous. Un beau miracle. En tout cas, je vous le souhaite vraiment que ça vous parle et que ça soit pour vous. Merci beaucoup au premier groupe. On va passer maintenant au deuxième. Alors le deuxième, ceux qui ont choisi le quartz rose, bonjour, et le tarot du royaume céleste. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Le tas numéro 2. Tiens, elles sont toutes... elles sont mélangées. Qu'est-ce que c'est? Ok. Tas numéro 2. Celle-ci a sauté bien haut. Est-ce que ça va pas fort là, les copains, les copines? Non, il y a du... Alors là, il y a du cœur brisé. On est en début de tirage, donc ces cartes-là, j'aime bien les voir en début de tirage. Ça veut dire que c'est ce que vous êtes en train de traverser ou c'est ce que vous êtes dont vous êtes en train de sortir. Donc, pas de panique. Voilà, et vous avez quand même encore des traces de ce chagrin. Même si pour certains c'est récent, pour d'autres c'est plus ancien, mais ça a laissé vraiment son empreinte en vous et sur vous. Donc ça fait un peu mal, mais nous avons, voilà, magnifique, sublime, qui arrive dessus. On a la tempérance. La tempérance, on est bien sûr sur la guérison. Donc voilà, je vous disais, vous êtes en train d'en sortir. Tenez le bon bout, les gars. Tenez le bon bout. Vous êtes vraiment là, une énergie de guérison, de renaissance. Avec ce printemps là qui arrive, vous sentez que c'est pour vous l'occasion de renaître. Il y a vraiment une histoire de renaître de ces cendres, ouais, comme si vous vous rendez compte que, vous savez, quand on se blesse, puis ça fait mal, puis à un moment on s'aperçoit que la plaie, en fait, elle est cicatrisée. Là, c'est ce qui est en train d'arriver. Vous vous rendez compte que cette blessure est cicatrisée, en tout cas qu'elle n'a plus à, ou ça va bientôt être le cas, et qu'elle n'a plus à impacter votre vie actuelle. On a juste par la suite la très belle carte du monde. Donc on a pour l'instant 2 arcanes majeures. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, le succès. Là, il y a vraiment, je sens que des gens qui sortent d'une période très difficile, très compliquée, et qui se remettent un petit peu, qui ont peut-être un petit besoin d'une petite pause pour s'asseoir et souffler.
et dire ok, je vais mieux. Vous êtes entouré, il y a des personnes autour de vous, il y a une période très intéressante là qui peut se passer en ce moment pour vous. Une période un peu énergique, vous pouvez voyager, vous pouvez rencontrer du monde, même virtuellement. Je vois ouais, des amitiés virtuelles aussi, enfin virtuelles. Par internet, peut-être des personnes voilà, que vous ne voyez pas dans votre vie quotidienne, mais qui sont loin peut-être à l'étranger, mais avec qui vous êtes en contact régulier, qui vous, qui, vous, qui vous portent. Vraiment, ça vous aide beaucoup, ça vous aide dans cette renaissance. En tout cas, il y a une très belle justement renaissance. Nous avons le valet de bâton, ce que je disais, voilà, un renouveau énergétique, une envie de se réveiller, un réveil qui se fait. La tour, encore une arcane majeure, donc il y a quelque chose qui vient vous sortir de tout ça. Un 10 de bâton, ok. Alors attention à ne pas en faire trop. Ne pas... Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, de ne pas vous éparpiller sous peine de perdre un peu la passion qui vous anime. Alors là, on est sur un sujet plutôt professionnel. Ou un projet de vie, ou même de la vie quotidienne, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire pour vous, que vous vous occupez de beaucoup de choses, donc vous avez la responsabilité de pas mal d'affaires, et en fait, ça vous ennuie. Il y a de l'ennui là-dedans. Ça a été un petit peu votre feu, mais là, justement, le feu est là d'une envie de vouloir que ça bouge. Et ça va bouger. Il y a quelque chose qui se trame là-dessus. Là, alors, avec la tour, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi qui arrive là? Un peu de façon précipitée. Elle n'est pas très méchante cette tour. On a un cavalier de bâton, donc on l'avait dans le précédent jeu aussi, le cavalier de bâton. Donc là, il y a une... Ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous de façon un peu chamboulante et qui vient bouleverser un quotidien un petit peu monotone et un peu surchargé monotone. On a le 5 de coupe. Alors attention à ne pas être encore englué dans le passé. Là, peut-être que vous êtes trop tourné vers des personnes du passé, en fait, ou des personnes qui devraient faire partie de votre passé mais qui ne le sont pas encore. Vous les avez pas encore totalement éjectées. Vous les avez peut-être un peu éloignées de votre vie, mais soit énergétiquement, soit dans vos pensées, mentalement, émotionnellement, elles sont toujours présentes et vous font un peu mal en fait. Et ouais, on est encore là-dessus, vous avez du mal à vous débarrasser là de cette blessure du passé avec le pendu. C'est un tournant important. En fait, là, c'est un tournant important. Il vous faut... vraiment vous éloigner de personnes, même en fait faire une pause. Là, il y a vraiment quelque chose chez vous qui est pas très réjouissant. C'est pas dramatique, mais c'est juste, c'est pas fun en fait. Il y a un truc, je sais pas, on dirait vraiment que la lessive, les courses, amener le chien chez le véto, amener les enfants au foot, et en fait, c'est... Où est-ce que vous êtes, vous, là-dedans? Il y a le valet de bâton qui demande votre attention.
où est votre passion, qu'est-ce qui est pour vous. Et pardon, je m'embrouille, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages en fait, c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. Il y a cette guérison qui a lieu avec ce monde qui est là, qui vient vous sortir justement de cette torpeur, et en même temps il vous faut prendre du recul avec certaines personnes. On a encore un cavalier d'épée cette fois-ci. Quelqu'un qui vient vers vous avec une information qui va ouais, vous chambouler. On a vraiment la tour au milieu. Il y a un chambardement qui n'a pas l'air négatif. Hein. C'est au contraire, ça vient bousculer vos habitudes. On va aller voir avec le jeu de Yagel Didier, ce qu'il nous dit un peu plus. Franchement, il est trop mignon ce petit jeu, non? J'aime bien. J'adore les couleurs. Alors, nous avons les anneaux. Donc, il y a une... Là, c'est une union hein, ou un partenariat, mais c'est très joli. On a mort et résurrection. Ok. Il y a quelque chose qui était éteint en vous, comme je vous ai dit. Éteint par une monotonie, par un truc un ronron quotidien, et qui s'éveille. Et ça reprend vie. En fait, ouais, il y a une part de vous qui reprend vie, là, bientôt. Alors, voilà, c'est un petit peu... Quoique, allez, je les prends. Il y a la sagesse et le travail, donc il y a vraiment vous avez fait un travail intérieur. Donc il y a vraiment cette guérison qui se fait, notamment aussi parce que voilà, vous avez bossé sur vos ombres, vous avez bossé sur votre passé, vous avez compris certaines choses. Maintenant, comment dire, vous avez guéri, vous êtes un peu assagi entre guillemets. Maintenant, il est question de mettre un petit peu plus de folie là-dedans, de vous on s'assagit, on se déassagir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut amener un peu plus de fougue là-dedans. Mais vous inquiétez pas, cette fougue, elle arrive là, avec un cavalier très, très passionné qui a quelque chose à vous dire. Quoi, je ne sais pas. Et on a le soleil, donc magnifique carte. Ouais, on a la clé en dos de deck. Voilà. La clé, le voyage et la foudre en dos de deck. Donc encore, ouais, il y a un... Je sais pas cette personne, ce qu'elle vient vous dire, si elle est vraiment que sur si c'est une il n'y a pas forcément d'amour au niveau du tarot. On n'était pas énormément sur de l'amoureux, mais ça peut. On a quand même là les anneaux qui nous parlent en tout cas d'une collaboration avec une autre personne. Donc pour certains, ça va être un partenariat amoureux, une union, une relation amoureuse. D'autres, ça va être plutôt une personne qui vient vous chercher, pour travailler ensemble et faire quelque chose vraiment qui vous botte, quoi. Et en tout cas, c'est rayonnant, c'est vraiment très lumineux, une belle réussite. Alors, il y a la croisée des chemins. Est-ce que vous saurez répondre à cet appel? Ça, c'est la question. Hein. Est-ce que quelqu'un vient vous sortir un petit peu de chez vous? Est-ce que vous accepterez? Parce qu'il faut. Là, il y a la croisée du chemin, justement, la maison. Ok. On sort d'un labyrinthe, d'un truc un peu routinier. C'est encore ce que je perçois. Je sens vraiment un truc... La routine. Ah, le tourbillon négatif. Zen. La pause. Ah, la foudre encore. L'intensité.
quelque chose de soudain. Ça fait trop ça. Bon allez, c'est là. Il va falloir vous écouter quelque chose justement. Là c'est la communication. On en revient encore à ça. Il y a quelqu'un qui vient vous communiquer quelque chose de façon très soudaine. Vous vous y attendez absolument pas. Et ça vient vraiment vous... Ouais, je suis désolée, je redis la même chose exactement depuis le début du tirage, mais parce que c'est les mêmes messages qui ressortent. Et vraiment là on voit quelque chose qui tourne en rond chez vous, un enfermement, et là un appel téléphonique ou une conversation, et soudainement ça se bouleverse, ça fait un peu une cassure chez vous, pas négatif. Mais là ça fait trop les amis. Allez, je veux juste une dernière carte, une seule petite carte. Je veux une carte et... Ah ben voilà. Bon bah je vais mettre dessus parce que là on a la trahison, la méchanceté. Je suis pas sûre que vous voyez. On a la méchanceté qui vient de sortir. Peut-être que cette personne qui vient vous dire quelque chose, c'est... soit elle ne le fait pas elle-même avec des très bonnes intentions, soit elle vous parle d'une personne qui a pas des très bonnes pensées ou mots pour vous, mais ça a un effet galvanisant chez vous. C'est pas... vraiment, c'est pour du nu en fait. Voilà. On a pour finir la carte lumière qui est comme le soleil. C'est des cartes, quand elles sortent, on n'a plus rien à dire, juste à faire ok. Ça va bien se passer. Quoi qu'il se passe, ça va bien se passer parce qu'on est sur de la lumière. J'avais oublié de vous tirer carte d'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'elle a à dire. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive en amour pour les gens qui ont choisi ce quartz? Alors, tiens, ça c'est les mêmes cartes que précédemment, dans le tas précédent. Donc là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Une notion d'épanouissement. Quelque chose, soit pour vous si vous êtes une femme, soit par rapport à une femme, ou venant d'une femme. Ça peut être une femme qui vous fait un cadeau. J'espère que vous m'entendez bien. Je force un peu ma voix pour que vous m'entendiez. Oh, magnifique! J'adore. On a l'amour. Super. Ça manquait quand même, hein. On est d'accord. Depuis tout à l'heure, il n'y avait pas l'amour qui sortait. Ok, donc ce magnifique cadeau qui vient vers vous, c'est l'amour. Ok, d'accord. Je reviens sur cette carte. D'un coup, on me dit, en fait, justement, que c'est pas forcément que la personne qui vient vers vous va vous dire quelque chose de méchant ou va rapporter des propos méchants, mais ça peut en fait aussi, cette personne qui vient vers vous, qui vous dévoile des informations, et puis surtout là, cette situation de cadeau de l'univers, cet amour que vous allez ressentir et voir cette union qui se profile pour vous, ça va engendrer possiblement un peu de jalousie, parce que c'est vraiment très joli en fait. Et c'est inattendu. Il y a un truc un peu inattendu là-dessus. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être vraiment un cadeau de votre amoureux, la flamme qui revient un petit peu. L'étranger.
Donc on revient avec le lien avec l'étranger. Tout à l'heure, on avait le monde. Peut-être pour certains un voyage qui se prépare ou le fait peut-être que la personne est étrangère, c'est plutôt ça, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec l'étranger, ouais, ou quelqu'un rencontré sur les réseaux sociaux aussi, ou sur une appli, ou je sais pas. Bon, une dernière carte ou non ou pas là? Bon, j'ai pas l'impression. Bon, non, il n'y a pas d'autres cartes. Ok, bon ben joli, joli tirage aussi, un peu plus compliqué on va dire que celui du tas numéro 1, mais il y a des belles cartes qui sont sorties aussi, voilà, et vous sortez de toute façon là, c'est vraiment, je trouve que ça c'est vraiment presque le plus important, la tempérance qui est tombée sur le 3 d'épée. Vous guérissez. Vraiment, ce 3 d'épée, là, ce chagrin d'amour, cette blessure, cette tristesse que vous ressentiez, que vous ressentez toujours, que vous avez l'impression que ça vous a marqué à vie, que c'est un tatouage, que c'est une cicatrice. Ben en fait, non, elle est vraiment en train de guérir et c'est une nouvelle renaissance pour vous, il y a une éclosion. Donc n'en doutez pas, il y a du beau qui arrive pour vous et l'amour en cadeau. C'est un joli titre. Voilà. Bon, ben c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de commenter, de liker et tout ça. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis j'essaie de revenir très vite. À bientôt.